Bonsoir tout le monde. Ça va prendre un peu de temps avant que les gens se connectent parce que la page n'est pas encore connue. Je viens juste de la créer, donc vous devez la partager. Et je suis en train de mettre sur mes anciennes pages pour que ceux qui vont passer par là regardent que je suis à nouveau actif. C'est bon, c'est bon. Je colle le lien sur Twitter aussi. Comme ça va permettre que ceux qui me suivent actuellement sur Twitter, qui ont abandonné Facebook, sachent que je suis actuellement en direct sur Facebook. J'ai également trouvé un moyen de faire des lives sur Twitter. Donc, du coup, comme je vous ai dit, nous allons beaucoup plus nous concentrer là-bas. Donc, permettez-moi juste de mettre sur mes pages et puis on avance. Ne vous inquiétez pas, les gens viendront se connecter parce que les personnes qui se sont abonnées nouvellement, c'est une nouvelle page. Donc, il n'y a pas de restriction sur cette page. Les gens vont recevoir les notifications et ils vont s'abonner. Joel Abraham, c'est déjà... Je ne comprends pas les sardinas. Hein. C'est-à-dire, ils me suivent partout. Même une nouvelle page, il est déjà là. Il vient juste me dire... Sale con. Je vais épingler juste son commentaire pour que chacun vienne lui dire un peu ce qu'il en pense. Voilà, c'est-à-dire... Quelqu'un, il me suit partout, comme son ombre, il me suit. Dès que je lance n'importe quoi, les boum. Je ne sais pas trop si c'est à moi qui s'adressait, c'est pour ça que j'épingle ce commentaire là. Pour qu'ils disent à qui est-ce qu'il s'adresse. On ne s'adresse pas comme ça aux gens chez moi. Je suis très relax. Hein. Certains pensaient que j'allais venir gueuler et tout ça. Non, non, je ne gueule pas encore, je suis très relax. Je suis avec vous, je vous entretiens en attendant que une bonne quantité de personnes se connectent. Et après, on va commencer. Oh, mon frérot, Valsero, comment tu vas? Ouais, je suis là, mon frère, je suis là. Et toi-même? J'espère que tu vas bien, mon gars. Voilà. Donc, je suis de retour. Et je serai très percutant, très amer. J'ai pris beaucoup de temps pour me ressourcer. Facebook a bloqué toutes mes autres pages. Mais je suis là. J'ai une nouvelle page, je suis là. On ne lâchera rien. Mais comme je vous ai dit ce soir... Ok, super. Et comme je vous ai dit ce soir, aujourd'hui, je vais parler, non pas en tant qu'activiste, mais en tant que notable d'une chefferie de premier degré. C'est bien beau, tout ce qui est en train de se passer actuellement, mais il y a certaines valeurs que nous ne devons en aucun cas oublier. Sinon, c'est notre identité que nous perdons. Il y a des valeurs que nous, en tant que Bantous, en tant qu'Africains, ne devons pas oublier, ne devons même pas essayer de piétiner. Voilà la raison pour laquelle vous avez vu, nous avons lancé une fatwa ici contre les chefs sardinards. Eh bien parce que ces chefs sardinards, qui sont censés protéger ces valeurs, ont vendu le secret à une administration qui ne nous regarde, qui ne nous concerne pas, en fait, ça ne nous concerne pas, une administration bancale, je dirais comme ça. Parce que le système administratif qu'il y a, c'est un système venu d'ailleurs.
que nous avons accepté d'adopter, disant que, ok, nous allons essayer de cadrer la gestion de notre pays. Nous allons nous mettre tous ensemble pour cadrer la gestion de notre pays. Pour que notre pays n'ait pas une gestion archaïque. Nous avons décidé de devenir pays, nation. Nous avons adopté la façon de faire des autres. N'oubliez pas que cette administration installée n'est pas une administration qui nous est coutumière. Attention, c'est une administration, un système venu d'ailleurs. Nous l'avons accepté parce qu'on se disait qu'au lieu de laisser l'eau aller dans tous les sens, il faut canaliser. C'est pour ça qu'il y a les canals. C'est-à-dire quand tu arrives n'importe où, quand on construit la route, on met toujours les rigoles. On met les rigoles. Il y a d'autres endroits, il y a les drains. On fait le drainage. Il y a d'autres, il y a des grands caniveaux. Parce qu'il faut canaliser l'eau. Et c'est ce que nos pères se sont dit. Il faut canaliser. Ça ne veut pas dire que nous devons oublier nos valeurs. Nous avons une identité que nous ne devons en aucun cas oublier chez nous les Bantous. Un chef traditionnel est garant. C'est le garant de notre tradition. C'est pour ça qu'on dit un chef traditionnel. Ce n'est pas parce qu'il est un sorcier. Ce n'est pas parce qu'il est un grand Manitou. Non. Il est le garant de notre identité. Il est le garant de notre identité. Voilà pourquoi nous avons des respects profonds pour des chefs traditionnels comme Sa Majesté Biloa ici. Ah, c'est Biloa, enfin, excusez-moi, j'ai oublié complètement. Bref, le roi Sokodju Jean Rameau, ce sont des personnes qui n'ont pas piétiné ces valeurs. Ce sont des personnes qui savent très bien ce que c'est que ces valeurs. Voilà pourquoi nous avons un profond respect pour eux. Donc avant d'entamer mes propos, comme je disais, je vous laisse partager rapidement pour que la nouvelle page aussi soit connue. Bon, maintenant je vais désactiver le commentaire que j'ai épinglé là. Bien. Et je vais réépingler la page Twitter pour que chacun puisse la partager et s'y abonner. Excusez-moi, je fais rapidement les manipulations là. Épingler, c'est fait. Voilà. Bien, donc dès que nous sommes 300, on lance. Et c'est déjà une très bonne chose pour une nouvelle page nouvellement, une page nouvellement créée autant pour moi. J'ai fait un mistake sur le nom de Sa Majesté, donc je m'en excuse. Sa Majesté Biloa, je m'en excuse. C'est juste une petite confusion. Moins 5 personnes. Bref. Bonsoir encore à tous mes chers frères et sœurs. Beaucoup d'entre vous me connaissent. D'autres certainement me découvrent pour la première fois. Toujours est-il que... Oh, attendez, je bloque un peu celui-là qui est là. Il n'aime pas, mais il ne laisse pas ce Joël Abraham là. Bon, je l'ai bloqué maintenant, il va aller se balader. Je viens m'adresser ici ce soir en tant qu'un pur Bantou. Je viens m'adresser ici à vous ce soir en tant qu'Africain, en tant que notable. Je fais partie de ceux-là qui sont les garants de notre tradition bantou. Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant qu'activiste. Très peu savent en réalité qui je suis. Le régime Biaï, ils connaissent puisqu'ils passent leur temps à fouiller dans nos vies, ils nous connaissent très bien. Mais je parle à vous, les followers qui nous suivez, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Eh bien, je suis un notable dans une chefferie à l'ouest Cameroun, une chefferie de premier degré. Les initiés sauront de quoi je parle. Les initiés sauront de quoi je parle. Et j'ai un rang très élevé, ayant succédé à mon feu père, qui lui fait partie des personnes qui se sont battues pour la libération de ce pays. Oui,
Mon père s'est battu au temps des maquis. Le chef Sékou Jean Rameau est plus important pour notre pays que Paul Biya. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le chef Sékou Jean Rameau est plus important pour notre pays. Et quand je dis notre pays, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, que Paul Biya et toute son administration réunie. Vous savez pourquoi je dis ça? Eh bien, les hommes comme lui sont très rares. C'est un homme qui s'est battu contre les colons pour qu'on obtienne notre indépendance. C'est un homme qui a versé son sang. Il a donné du sien, de sa chair, pour que ce pays soit un pays. Pour que ce Cameroun soit le Cameroun. Il fait partie des personnes qui ont combattu vigoureusement pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Il a versé son sang. Il a fait la prison. Il a été torturé. Il a été pourchassé. Il a été persécuté. Il porte encore les marques de cette persécution sur son corps. Il s'est battu. À cette époque, on les appelait les maquisards. Paul Biya lui-même, dans une interview, avait affirmé que oui, eux, parce que Paul Biya était du côté des colons. Paul Biya avait affirmé que nous avons battu les maquisards, nous avons gagné la guerre contre les maquisards, dont les séparatistes ou quoi ne peuvent pas nous dépasser. Ce monsieur que vous voyez là, c'est le genre de personne à protéger dans un pays. Ce monsieur que vous voyez là, c'est le genre de personne qui doit avoir son monument partout où on parle de l'histoire du Cameroun. Quand vous passez quelque part où vous lisez l'histoire du Cameroun, le nom de ce monsieur doit être mentionné. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Mais ce monsieur-là, c'est le Cameroun. Ce monsieur, c'est le Cameroun. Je le dis, c'est le Cameroun. N'oubliez pas que nous sommes des Bantous. Nous avons notre identité. Et cette identité-là, nous ne devons permettre à personne de la piétiner. Un monument comme ce papa ne devrait pas être piétiné par un préfeton de merde qui ne sait même pas comment il s'appelle. Quelqu'un qui ne connaît même pas c'est quoi son rôle. On l'a seulement mis quelque part, on a dit va manger ta part d'argent. Il a cru que comme il porte la tenue kaki, avec le béret, il peut parler à un monsieur comme le roi Sékou. Non. À un moment donné, mes chers frères camerounais, disons non. Le roi Sékou, Jean Rameau, fait partie des personnes qui sont le Cameroun. Il est le Cameroun. Ce monsieur est plus important pour notre pays que Paul Biya lui-même. C'est un monsieur vers qui il faut aller se ressourcer. Parce que si nous voulons connaître l'histoire profonde de notre pays, ce monsieur est capable de nous la raconter. Cette histoire que Paul Biya et son administration coloniale ont essayé de complètement effacer de la mémoire des jeunes Camerounais. Non. Combien d'entre vous connaissent l'histoire de leur pays? Quand nous sommes allés à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Magellan a fait le tour du monde. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comme si l'Amérique n'existait pas avant Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Napoléon a fait ceci, l'autre a fait cela. On nous apprend l'histoire des autres. Mais l'histoire de notre pays, on ne nous l'apprend pas. Ce chef traditionnel, au-delà d'être un chef traditionnel, est ce qu'on appelle une bibliothèque vivante.
Et les hommes comme lui, dans des pays qui se respectent et qui connaissent la valeur historique, parce qu'un pays, c'est son histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous ne valez rien, vous êtes des vauriens. Et un monsieur comme Sa Majesté Sékou Jean Ramo est un monument. Un monument, on devrait le célébrer. On devrait célébrer les hommes comme lui. On devrait organiser des cérémonies pour célébrer des hommes comme lui. Des hommes qui ont versé leur sang. On a tué les Oumniobe, on a tué les Enes Wandje, on a tué beaucoup de nationalistes. Mais lui, il a la chance d'avoir vécu cette époque et d'avoir survécu à cette époque. Alors, nous devons aller vers lui, apprendre. L'administration qui est là actuellement est une administration coloniale. Elle n'a rien à voir avec la tradition et la coutume bantou. Rien du tout. Nous l'avons juste accepté. Nous l'avons adoptée. Mais en aucun cas, elle ne doit venir piétiner sur notre identité. Le chef Sékou Jean Ramo est un garant de notre identité en tant que bantou. Certaines personnes viendront dire c'est un chef bamileke. Non. C'est un chef bantou. On devrait écrire des livres et des livres et des livres de ce qui sort de la bouche de ce monsieur. D'où vient-il? Quand quelqu'un, parce qu'il porte la tenue kaki, il dit qu'il est préfet. Il écrit une note pour manquer de respect à un monument. Mais le préfet là est qui? Il vit sur le dos du contribuable camerounais. Le chef Sékou vit depuis des années avant lui. Il n'a pas vécu sur le dos du contribuable camerounais jusqu'à aujourd'hui. C'est un monsieur à respecter. Et les chefs traditionnels, on doit les respecter. Surtout les chefs qui n'ont pas vendu leur âme au RDPC. Les chefs qui ont toujours su maintenir leur position de garant de nos coutumes, de nos traditions. Quelles que soient les diversités de nos coutumes et de nos traditions, c'est la une et même chose. C'est une et même chose. Qu'on parle du Ngondo, ou qu'on parle des cérémonies, peut-être Betty, qu'on parle des cérémonies de n'importe quel pays, partant du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est la même chose. C'est un peu comme tu parles, tu dis quelque chose en français, après tu dis en anglais, après tu dis en allemand, après tu dis en espagnol. Mais quand on fait la traduction de tout ça, c'est exactement la même chose. Je ne connais pas comment on appelle un peu les cérémonies des autres traditions. Je sais que chez les Douala, il y a le Ngondo, il y a des... mais c'est la même chose. Ces chefs traditionnels ne devraient pas être des auxiliaires de l'administration coloniale. Vous colonisez, vous faites des trucs, vous travaillez pour les Blancs et après vous voulez phagocyter encore notre dernière identité culturelle qui nous reste. Notre dernière identité bantou qui nous reste. En tant que qui? Vous demandez à un monument vivant, comme ce monsieur qu'on devrait choyer, qu'on devrait chouchouter, qu'on devrait respecter, chez qui on devrait partir pour être enseigné, pour apprendre. Vous partez, vous prenez un papier, vous écrivez des bêtises adressées à un monsieur comme ce monsieur qui s'est battu, il a versé son sang pour notre pays. Le préfet là, pendant que le roi Sékou Jean Ramo était traqué par les colons, pendant que le roi Sékou Jean Ramo combattait dans le maquis, combattait pour la libération du Cameroun, ce préfet-là était où? Ce préfet était où? N'est-ce pas, il a fini de verser son sang pour que vous veniez vous asseoir dans les bureaux et lui manquer de respect parce qu'il a décidé de ne pas s'asseoir dans un bureau? Chaque Camerounais qui va accepter ça n'est pas digne d'être un bantou. Beaucoup de chefs traditionnels ont vendu leur âme au RDPC pour les miettes. Mais il y en a qui sont restés dignes. Exemple, Sa Majesté Biloa, le roi Sékou et certains autres chefs traditionnels qui sont restés dignes. Mais les hommes comme Sékou Jean Ramo, le roi là, ils doivent être respectés.
C'est un monsieur que n'importe quand que je serai au Cameroun, je prie Dieu pour que ce monsieur ne meure pas. Parce que ce monsieur a beaucoup à nous dire sur l'histoire de notre pays. J'appelle ici, parce que les Camerounais sont trop évasifs. Regardez comment on met la pression sur ce monsieur. C'est parce que l'administration de Biya ne veut pas que ce monsieur dise les vérités sur ce que les colons qui supportent Biya ont fait dans notre pays. Vous savez que c'est une guerre qui avait été classée top secret. Ils ne veulent pas que ce monsieur parle parce que ce monsieur a vécu cette époque. Il y a eu un génocide bamileke au Cameroun. Personne n'en parle. Mais ce monsieur fait partie des survivants. Et de peur que ce monsieur en parle, il commence à vouloir l'intimider comme ça. Il y a beaucoup de choses que ce monsieur a vues. C'est normal que ce monsieur décrit la dégringolade de ce pays. C'est normal parce qu'il a vécu l'époque d'Ahidjo. Il a vu ce qu'Ahidjo a fait. Et maintenant, il vit l'époque de Paul Biya. Quel homme sérieux peut accepter ce que Biya est en train de faire dans ce pays? Quel homme sérieux? Quand vous voyez comment le roi Sékou s'est battu pendant toute sa vie pour la libération du Cameroun, pour que le Cameroun soit indépendant, même si nous ne sommes pas encore indépendants, vrai. Mais quand même, il s'est battu pour qu'on ait cette liberté. Il a versé de son sang. On l'a persécuté. Il a été emprisonné. Il a été torturé pour le Cameroun. On devrait le respecter. Dans tous les livres d'histoire, dans là où on enseigne l'histoire, dans nos écoles, on devrait mentionner ce monsieur. Il est un parmi beaucoup et parmi tant d'autres. Mais je parle de lui spécialement parce que c'est à lui que cette lettre a été adressée. On devrait parler de ce monsieur partout. Parce que même Paul Biya, on dit qu'il est président de la République, mais il ne représente rien pour le Cameroun. Le Cameroun profond. Mettez Paul Biya à terre. Vous lui demandez de vous parler de l'histoire du Cameroun, il sera perdu. Paul Biya ici, là, devant vous, c'était en direct ici. Paul Biya a dit que nous avons été des colonies françaises et anglaises. Paul Biya ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Paul Biya, on a porté Paul Biya, on est venu placer à la tête du Cameroun. Pendant que les colons français se battaient, pendant qu'ils faisaient le génocide, Paul Biya était de leur côté. Malheureusement, Ahidjo aussi était de leur côté. Ahidjo était du côté des colons. Ils ont persécuté les hommes comme le roi Sékou Jean Rameau. Ils ont persécuté, ils en ont tué. On parle de plus de 800 000 morts. Mais après ça, Ahidjo s'est ressaisi. Il a commencé à construire son pays. Ensuite, il remet le pays entre les mains d'un cancre comme Paul Biya. Et vous, voilà mon frère Wilfried Kanga qui dit que la Camer est la seule entreprise aérienne au monde où tout le monde vole, sauf les avions. Et c'est vrai. Allez regarder très bien. Ce qu'était la Camer, Cameroun Airlines. À l'époque d'Ahidjo, on avait des Boeing. Aujourd'hui, on a quoi? Rien, zéro. Qui ne peut pas se plaindre de ça? Quelqu'un a vécu une époque prospère. Et aujourd'hui, il est en train de vivre la dégringolade de son pays. Un pays pour lequel il a versé son sang. Paul Biya a versé son sang combien de fois pour le Cameroun? Le préféton, là, je ne veux pas trop parler de lui. Celui-là, il s'est sacrifié à quel niveau pour le Cameroun? Si ce n'est vivre sur le dos du contribuable comme il est en train de vivre là, qui lui donne? Mais moi, je parle encore et je le redis ici. Je parle ici ce soir en tant que notable. D'abord, parce que je suis fier de mes origines. Je suis fier d'être un Bantou. Je suis fier d'être un Africain. D'abord, cette fierté individuelle. Seulement le mal qu'il y a de voir comment notre continent, nos différents pays sont dirigés, ça fait tellement mal que parfois quand tu arrives devant les gens, tu as même honte de dire d'où tu viens. À part ça, la fierté individuelle, la fierté personnelle, chacun devrait le dire. On raconte quelle histoire du Cameroun à nos enfants à l'école? Dites-nous, dites-moi. Alors que nous avons des monuments vivants qui peuvent vous raconter l'histoire du Cameroun. Des écrivains camerounais devraient partir, rencontrer ce monsieur chaque jour, écrire.
J'en appelle encore ici à tous les écrivains camerounais, même surtout de la diaspora, parce que ceux du pays, parfois, ils pourront être persécutés. Entrez en contact avec ce monsieur. Écrivez. Écrivez tout ce qu'il vous dit, écrivez. Mettez ça dans un livre. Même si pour publier le livre, là, ça vous dépasse, nous allons continuer pour publier ces livres. Parce que le monde entier doit, nos enfants doivent connaître notre histoire. L'histoire d'un pays, c'est l'identité de ce pays. Et quand quelqu'un qui peut raconter l'histoire de notre pays de A à Z est menacé, comme ça se voit là, ça devrait tirer l'indignation de toute personne réfléchie. Sa Majesté Sékou Jean Rameau a tout mon soutien. On ne touche pas à un chef digne. Je le dis encore, on ne touche pas à un chef digne parce qu'il est garant de notre culture, de notre identité. Quand on te prend, on t'arrache ton identité, tu ne vaux plus rien. Regardez la France. Vous pensez que la France a ses coutumes, elle a son identité. Vous pensez qu'il n'y a pas des traditions en France ou en Allemagne où il y en a? Ils ont leurs traditions ancestrales. Ils en ont. Nous avons les nôtres. Mais nous sommes en train de phagocyter les nôtres au profit des coutumes des étrangers. Hein? Vous avez déjà vu ça où? On laisse prospérer des églises partout pour adorer un Dieu blanc. Pendant que Israël se protège avec les armes atomiques et nucléaires, nous on se protège avec le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on n'a pas honte à un moment donné? Est-ce qu'on n'a pas honte à un moment donné? Mes chers frères et sœurs camerounais, sachez une chose. Si vous laissez piétiner votre identité par des vauriens comme le préfet là, ou alors les colons, sachez que vous ne valez rien vous-même. N'oubliez pas que cette administration est une administration coloniale. Elle ne reflète en rien notre identité en tant que Bantou. Les hommes qui sont les garants de notre tradition, les hommes qui sont des monuments historiques, vivants. On compte des hommes comme ça là, du bout des doigts en Afrique, comme le roi Sékou, on compte du bout des doigts. Mais comment est-ce qu'on va connaître l'importance des hommes pareils quand on ne nous a pas enseigné à connaître l'importance des hommes pareils? Regardez très bien, dans une dictature, quand un homme tue l'éducation, il tue la santé, il vous maintient. Il vous maintient complètement dans la servitude absolue. Paul Biya a tué l'éducation consciencieusement. Il a tué la santé consciencieusement parce qu'il sait qu'un peuple sous-éduqué sera toujours soumis. Un peuple malade sera toujours soumis. Donnez-moi 2 minutes. Can I check your radiator? Your radiator. Oh, yes, yes, yes. Hey, 2 Yes. seconds. I won't Yes, keep yes, you. yes. I won't keep you. Yours is not too Excusez-moi, il y a un technicien qui devait venir regarder mon truc là. Continuez de partager le temps que je finis avec lui. D'accord? bad. That one seems all right. It's alright? I think it seems all right, you know, because the way it's pumping around, it takes it a while to come round. But Amy's probably needs blade, you know. Ok. But sure, I'll check it out. We'll see here. Excusez-moi. Hein. Il y a mon truc là qui a un petit problème. Il devait venir regarder. Je disais tantôt que regardez très bien, un peuple sous-éduqué et un peuple malade ne peut pas revendiquer ses droits. Parce que Paul Biya savait que s'il vous enseigne vos droits, c'est que vous allez le renverser. Parce que Paul Biya ne respecte rien.
Donc du coup, il faut tuer l'éducation dans le pays. C'est pour ça que c'est difficile. Ne laissez pas. Le préfet sort d'où? Le préfet, c'est qui? Il représente quoi pour qui? Il a été nommé là pour manger l'argent. Il sort d'où pour venir manquer de respect à un monument? Je fais partie des garants de nos traditions, bantou. Je préfère ne pas dire Grassfield, Bamileke et tout ça, c'est un peu comme un sentiment de division. Les Grassfield, les Betty, les Douala, les Sawa, tous là, ce sont des bantous. D'abord, les bantous. Nous avons nos traditions. Et nous devons les protéger. Et les garants de nos traditions là. N'oubliez surtout pas que ce sont des familles. Les hommes comme le roi Sokoudou est un chef de famille. C'est un père. Ça veut dire que si tu le touches, Mola, tu as touché toute la famille. C'est là où tu vas voir le voirâtre. J'espère que vous avez vu la lettre que le Lakam a écrite. Ils ont écrit Cameroun, comme ça s'écrivait à l'époque. Pour vous dire que votre administration coloniale là, les gars, méfiez-vous. Vous n'avez rien à nous dire. Et ils vous ont précisé que nos traditions existent depuis des millénaires, on peut dire comme ça, avant l'avènement de votre administration coloniale. Nos traditions existent depuis des années avant votre administration coloniale. Cette administration venue d'ailleurs ne doit en aucun cas piétiner nos coutumes, notre identité. C'est notre identité qui est en jeu. Et chacun doit se saisir de cette affaire comme si c'était à lui qu'on avait fait cet affront. Parce que Sa Majesté Sokoudou est comme le baobab, l'arbre qui couvre la forêt. Il est comme le baobab, c'est-à-dire le grand arbre au milieu de la forêt. Il doit être protégé. On ne doit pas accepter. Merci beaucoup, Luc. Nos valeurs, effectivement. On ne doit pas accepter cela. La première fois, le type là, il a parlé. On a un peu dénoncé, on a négligé. Mais 2 fois, il récidive. Attention. Vous vous prenez pour qui? Une administration coloniale qui veut phagocyter nos cultures ancestrales? Mais vous êtes malade. Mais ça vous prend par où? Vous voulez phagocyter mon identité? Vous voulez phagocyter mon identité? Vous voulez piétiner ma personne, ma personnalité, mon identité? Non. Toi, tu acceptes qu'on parle comme ça là à un homme comme le roi Sokoudou? Ça veut dire que tu acceptes qu'on piétine ton identité. Moi, mon identité en tant que Bantou, je n'accepterai jamais. Ces gens sont venus, ils ont tué nos parents, ils ont instauré leur administration coloniale. Nous avons dit, bon d'accord, on va fonctionner avec ça parce que un mauvais arrangement vaut mieux qu'une bonne guerre. Donc on va fonctionner avec ça comme ça. Mais en aucun cas et à aucun moment, nous ne devons accepter que ces gens essaient de piétiner nos valeurs ancestrales, nos valeurs coutumières, notre tradition, notre identité, parce que c'est notre identité. Et les hommes comme le roi Sokoudou sont les garants de notre identité. Faites gaffe. C'est comme ça là qu'ils sont venus. Ils ont pris nos terres, ils nous ont demandé de fermer les yeux. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient déjà toutes nos terres et nous on avait leur livre, qu'ils appellent la Bible. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes ici qui se disent chrétiens. Mais sachez que si je me mets dans un débat sur cette histoire avec n'importe quel pasteur ou n'importe quoi, je vais le ratatiner. Parce que tout ça, ce sont des choses qui sont venues d'ailleurs. On nous a présenté un homme blanc, barbu, comme étant le sauveur du monde, qui est mort sur une croix. C'est les traditions des autres. Ces pays-là qui vous présentent ces gens et qui vous disent que lorsque vous avez des problèmes, appelez-le. Ces pays-là, quand ils ont des problèmes, ils appuient sur le bouton nucléaire. Ils envoient la bombe nucléaire. Ces pays-là, on a peur d'eux. On n'a pas peur des États-Unis parce qu'ils sont trop chrétiens.
Non, on n'a pas peur de la France, de l'Allemagne, de l'Israël. Israël, comme ils disent tous les jours, Dieu d'Israël. On n'a pas peur d'Israël parce qu'il a le Dieu d'Israël. Non. Tout le monde a peur d'Israël parce qu'Israël a la bombe électromagnétique. Il a la bombe atomique. C'est pour ça que tout le monde a peur d'Israël. Si on a peur des États-Unis, si on a peur de la Corée du Nord, si on a peur de tous ces pays-là, c'est parce qu'ils ont l'armement lourd. C'est parce qu'ils ont le gung. C'est pour ça qu'on a peur d'eux. Mais nous, on est venus nous imposer des traditions venues d'ailleurs. On est venu nous imposer des histoires qui sont venues d'ailleurs. Pour récupérer nos terres, récupérer notre sol, notre sous-sol. Instaurer une administration aux ordres. Et maintenant, cette administration aux ordres essaie de piétiner notre identité. Non, ça on n'accepte plus. C'est fini. On vous a laissé faire ce que vous voulez, tout. Mais là, vous touchez à notre identité. Mon identité en tant que Bantou m'impose de protéger les hommes comme le roi Sékou Jean Ramo. Et en tant qu'un initié, en tant que notable, en tant que garant de nos traditions, je me range derrière le roi Sékou Jean Ramo. Je me range devant tous les chefs traditionnels qui ont refusé de vendre leurs âmes au RDPC. Je me range derrière eux. Et je demande à toutes les personnes ici qui croient encore en ce que nous faisons de se ranger derrière eux. Ces gens doivent comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je ne viens pas vous parler ici là, en tant qu'un notable Bamileke. Non, je viens vous parler en tant qu'un notable Bantou. Je m'adresse ici à tous les Bantous. La manière dont ils sont en train de vouloir piétiner les chefs traditionnels d'un côté, c'est de la même façon qu'ils vont piétiner les chefs des autres côtés. Regardez comment ils ont déjà piétiné une grande majorité des chefs traditionnels. Comment ils les ont phagocytés. Regardez comment ils les ont pris, les ont mis. Ils se sont assis sur eux. Ils ont même nommé certains chefs à des postes de responsabilité, des postes de sénateurs, des postes de ceci, cela, pour leur imposer leur vision politique. Mais nous ne sommes pas là-dedans. Vous allez rencontrer des jeunes comme moi, de la nouvelle génération, la génération sacrifiée. Des jeunes comme moi qui diront toujours non à ces conneries. Je suis un Bantou. On a appris certaines choses à nos femmes, à nos sœurs. Pour être belle, il faut ressembler aux Blancs. Autant de choses. On nous a tellement phagocytés. Oh, ça s'arrête là. C'est bon. Ça suffit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous allons retrouver nos valeurs. Et nous allons les imposer cette valeur-là et les autres la respecteront, coûte que coûte. Les administrations coloniales, comme l'administration de Paul Biya, c'est nous qui allons les phagocyter. C'est nous qui allons piétiner les administrations, comme les administrations de Paul Biya, là, ces administrations coloniales. Je vais terminer ce direct en disant quelque chose que j'avais déjà dit auparavant. Sachez bien que nous sommes toujours dans ce qu'ils ont appelé les accords coloniaux. Exemple palpable. Nous parlons encore la langue du colon. Nous utilisons encore la monnaie du colon. Nous utilisons le système de gouvernance du colon. Et par ricochet, rien qu'avec ces 3 points, par ricochet, nous sommes encore dans l'administration coloniale. Et donc ces accords coloniaux sont encore d'actualité. Et sachez que Paul Biya n'est pas prêt à se libérer de ces accords. Je vais vous dire, il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas. J'ai évoqué ici le massacre des peuples Bamileke et Bassa au Cameroun lors des indépendances, lors de la guerre des indépendances, par les colons français. Avec le soutien de des Camerounais,
comme Aïdjo, Paul Biya et consorts. De deux, regardez très bien le lien, vous allez le voir. Paul Biya a tellement massacré les Camerounais qu'il a peur de quitter le pouvoir. Parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, beaucoup d'ONG vont le poursuivre pour crimes contre l'humanité. Souvenez-vous, commandement opérationnel de février 2000 à 2001, un an, ils ont massacré des milliers de Camerounais sous l'ordre de Paul Biya. Des milliers de Camerounais sous prétexte de combattre le grand banditisme. On venait, on raflait les gens, on les mettait dans les camions, on partait les fusiller et on abandonnait les corps. Pour d'autres, on demandait l'argent. Quand ton parent n'a pas 100 000, ton parent n'a pas 50 000. Allez, on dit, ok, vous n'avez pas l'argent, ok. Le lendemain, on va le tuer. Vous pensez qu'on va fermer les yeux sur ce qui s'est passé à Douala, lors du commandement opérationnel de février 2000 à 2001? Non. Paul Biya est en train de tuer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a déjà beaucoup de crimes de guerre et crimes contre l'humanité là-bas. Le donneur d'ordre, c'est Paul Biya. Regardez le lien. La France a fait du massacre, Paul Biya est en train de faire du massacre. Les deux se protègent. Les deux se protègent. Je ne te dénonce pas, tu ne me dénonces pas. Parce qu'un président normal qui connaît les souffrances que son pays a vécues devrait ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé dans son pays. Lors de la guerre des indépendances, dites-moi un peu, pourquoi est-ce que personne n'a jamais ouvert une enquête dans nos pays, dans notre pays? Paul Biya qui est trop bon. Pourquoi Paul Biya n'ouvre pas une enquête sur le génocide de Bamileke Bassa qui a eu au Cameroun, dans son pays, comme il dit qu'il est le président de la République? Posez-vous la question de savoir pourquoi on n'en parle jamais. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourtant, des personnes qui disent respecter leur peuple devraient ouvrir une enquête sur cette... pour qu'on ait vraiment l'histoire réelle de ce qui s'est passé. Paul Biya n'a jamais fait allusion à ça. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il y a eu un massacre. Il y a le sang qui s'est versé dans son pays. Il n'a jamais ouvert une enquête sur ça. Il n'a même jamais fait allusion. Il a fait 39 discours de fin d'année. Il n'a jamais fait allusion. Dites-vous que les gens, ils se protègent. Ils se protègent. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes dans une administration coloniale. Et cette administration coloniale ne devrait pas venir piétiner notre identité, nos valeurs ancestrales. Je dis nada. Je dis non. Et chacun devrait dire non. J'ai fini de parler. Maintenant, je vais vous demander, allez vous abonner sur Twitter via ce lien et abonnez-vous massivement sur cette page Facebook parce que nous relançons les activités. Je vois que la révolution bat un peu des ailes. Beaucoup se perdent. Ils ne savent plus où ils vont. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et je pense même que quelque part, c'est aussi de ma faute. Mais nous allons relancer les activités. Surtout en ce qui concerne le tam-tam. Oui. Sachez que l'évêque est de retour. Sardina, tremblez. Tremblez. L'évêque est de retour. Je suis de retour. Nous allons bientôt relancer la grande messe. Nous allons traumatiser Yaoundé. Faites-moi confiance. Max Seigneur Ivoire est de retour. Je suis là encore maintenant. Et ça va aller très vite. Tant pis pour celui qui ne va pas se connecter. Il sera toujours en train de suivre derrière. Parce que nous allons foncer. Tout ce que nous avons mis en place est en train d'avancer comme sur les rails. Et nous allons foncer. N'oubliez pas le discours de fin d'année du président élu. Il a dit, je fais ma part faite pour vous. Il nous a mis face à nos responsabilités. Vous l'avez encore entendu parler depuis. Il ne parle plus. Il vous observe. Il nous observe. Une façon de vous dire, chacun a sa propre responsabilité. Et chacun doit faire ce qu'il faut pour que cette lutte avance. Moi également, je fais ma part. Que chacun fasse pour lui. Passez une bonne soirée.
C'était Max Seigneur Ivoire.